Chapitre 18. Wolf va au cinéma. Un lourd camion passa au-dessus de leur tête. Son moteur diesel assourdissant faisant trembler le pont. Wolf se serra contre Jack en gémissant et faillit les faire tous les deux tomber dans l'eau. « Arrête !» cria Jack. « Lâche-moi, Wolf ! C'est seulement un camion ! Lâche-moi !» Il lui donna une gifle à contre-cœur. La terreur du pauvre Wolf était pathétique. Mais pathétique ou non, Wolf, qui devait bien peser 80 kilos, avait sa grosse patte sur Jack, et s'ils tombaient tous les deux dans l'eau glacée, ils choperaient à coup sûr une pneumonie. « Wolf, j'aime pas ça! Wolf, j'aime pas ça! Wolf, Wolf !» Mais il desserra son étreinte. Un instant plus tard, il laissa retomber ses bras le long de ses flancs, et lorsqu'un autre poids lourd passa, avec grand fracas sur le pont, il courba l'échine, mais résista à l'envie de s'agripper à Jack. Il le fixait pourtant d'un air implorant qui signifiait « Sors-moi d'ici, je t'en supplie. Fais quelque chose. Je préférerais mourir plutôt que de vivre dans ce monde. » « Rien ne me ferait plus plaisir, Wolf, mais Morgan est là-bas, et même s'il n'y était pas, je n'ai plus d'élixir magique. » En baissant les yeux, il s'aperçut qu'il tenait encore dans sa main gauche le goulot brisé de la bouteille de Speedy, comme un type qui s'apprête à se bagarrer dans un bar. Quelle chance que Wolf n'ait pas été blessé quand il s'était accroché à Jack. Jack jeta le goulot loin de lui. 2 camions roulaient de concert maintenant. Le bruit était infernal. Wolf hurla de terreur et se plaqua les paumes sur les oreilles. Jack vit alors que tous les poils de ses mains avaient disparu au passage. Enfin, presque tous. Et il vit aussi que les 2 premiers doigts de chaque main étaient de la même longueur. « Allez, viens, Wolf, » dit Jack, quand le vacarme cessa. « Sortons d'ici. On a l'air de 2 mecs qui vont bientôt être baptisés en direct à la télé. » Il prit la main de Wolf et grimaça de douleur quand son gentil compagnon referma les doigts sur lui. Wolf s'en aperçut et les desserra, un peu. « Ne me laisse pas, Jack, dit-il. Je t'en supplie, surtout ne m'abandonne pas. »« Non, Wolf, je ne t'abandonnerai pas, » lui dit Jack en pensant. « Comment peux-tu te mettre dans de pareilles galères, espèce de con ? Te voilà sous un pont routier quelque part en Ohio avec ton loup-garou apprivoisé. Comment tu te débrouilles ? Tu t'entraînes ou quoi ? Et au fait, Jackie Boy, c'est pour quand la prochaine pleine lune ? Tu le sais ? » Il ne le savait pas, et avec ce ciel nuageux et la pluie, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Quelles étaient ses chances ? 30 contre 1 en sa faveur ? 28 contre 2 ? De toute façon, elle n'était pas brillante. Pas si les choses continuaient à se dérouler de cette manière. « Non, je ne te laisserai pas, » répéta-t-il en conduisant Wolf jusqu'à la berge. Le cadavre d'une poupée flottait dans les hauts fonds, ventre à l'air, ses yeux bleus en verre fixant l'obscurité naissante. Jack avait mal aux muscles du bras à force d'avoir tiré Wolf jusqu'à ce monde, et l'articulation de son épaule l'élançait comme une dent carriée. Comme il sortait de l'eau et posait le pied sur l'herbe de la berge jonchée de détritus, Jack éternua de nouveau. Cette fois, Jack avait fait sur les territoires un peu plus de 500 mètres vers l'ouest, la distance franchie par Wolf pour aller faire boire son troupeau dans la rivière, où il avait failli se noyer. Ce qui correspondait ici à environ 15 kilomètres de l'endroit d'où il avait décollé. Ils escaladaient le talus, en fait ce fut Wolf qui tira Jack jusqu'en haut, et Jack aperçut, à la lueur des derniers rayons du jour, une bretelle de sortie, à une centaine de mètres sur la droite de l'autoroute. Un panneau réflecteur annonçait « Arcanum, dernière sortie, frontière de l'Ohio à 25 kilomètres. » « Il va falloir faire du stop. »« Du stop ? Attends un peu que je te regarde. » Il se dit que ça pourrait aller. Du moins, dans le noir. Wolf portait encore sa salopette, qui était maintenant une véritable salopette d'origine, avec la fameuse marque Oshkosh écrite dessus. Sa chemise tissée main était devenue une chemise en toile bleue, comme celle que l'on trouvait dans les surplus de la marine. Quant à ses pieds, nus sur les territoires, ils étaient maintenant chaussés d'énormes mocassins tout trempés et de chaussettes blanches. Le plus étrange, c'était la paire de lunettes rondes cerclées de métal, comme celle que portait John Lennon, qui trônait au beau milieu de sa grosse bouille. « Wolf, tu avais des problèmes de vision dans les territoires ? » « Je ne le savais pas, » dit Wolf. « C'est bien possible, Wolf. En tout cas, je vois drôlement mieux avec ces yeux de verre. Wolf, ici et maintenant. » Il regarda la circulation infernale sur l'autoroute, et pendant quelques instants, Jack vit ce que Wolf voyait.
des grosses bêtes en acier, avec de gros yeux blanc-jaune qui grondaient sans arrêt dans la nuit, en se déplaçant à une vitesse inimaginable sur des roues en caoutchouc qui brûlaient la route. « Je vois même mieux que je ne le souhaiterais », conclut Wolfe d'une voix triste. 2 jours plus tard, 2 garçons épuisés, les pieds en compote, passaient en boitant sur la route 32, entre des panneaux qui annonçaient d'un côté la limite de la municipalité et de l'autre le Restoroute 104, et pénétraient de ce fait dans la ville de Muncie en Indiana. Jack avait une fièvre de cheval et toussait sans arrêt. Le visage de Wolfe était blafard et boursouflé. Il avait l'air d'un bulldog qui vient de perdre un concours de sale gueule. La veille, il avait essayé de cueillir quelques pommes tardives sur un arbre qui poussait à l'ombre d'une grange abandonnée au bord de la route. Il avait même grimpé à l'arbre pour faire tomber quelques fruits d'automne ratatinés dans la bavette de sa salopette, quand des guêpes, qui avaient élu domicile quelque part dans les gouttières de la grange, l'avaient découvert. Wolfe était redescendu de l'arbre aussi vite que possible, avec un nuage brun autour de la tête. Et pourtant, malgré son œil complètement fermé et son nez qui commençait à ressembler à un énorme navet, il avait insisté pour que Jack prenne les plus belles pommes. Elles n'étaient pas très bonnes d'ailleurs, petites, acides et pleines de verre, et Jack n'avait pas tellement envie de les manger, mais après ce que son copain avait enduré pour aller les chercher, il n'avait pas eu le cœur de refuser. Une grosse vieille Camaro, soulevée à l'arrière de telle sorte que son nez pointait sur la route, passa près d'eux en pétaradant. « Voilà, couillon !» brailla l'un des occupants, et les autres, imbibés de bière, éclatèrent bruyamment de rire. Wolfe poussa un hurlement et se cramponna à Jack. Jack avait pensé que Wolfe finirait par se débarrasser de sa terreur des voitures, mais il n'en était plus si sûr maintenant. « Ça va, Wolfe !» dit-il excédé, en se dégageant des bras de son compagnon pour la 20e ou 30e fois de la journée. « Ils sont partis. »« C'est trop fort !» grommela Wolfe. « Wolfe, 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 trop fort, Jack. Mes oreilles. Il te faudrait un casque anti-bruit, dit Jack agacé, pensant en lui-même. Tu prendrais ton pied sur les autoroutes californiennes, Wolfe. Si on est toujours ensemble, je t'emmènerai y faire un tour, d'accord ? Après, on ira assister à quelques courses de stock-car et de motocross. Tu vas être fou de ce genre de truc. Tu sais qu'il y a des gars qui adorent ce bruit ? Mais une quinte de toux l'empêcha de continuer. Le monde autour de lui commença à disparaître dans un brouillard gris, puis redevint distinct, mais très très lentement. « Des gens qui aiment ça !» marmonna Wolfe. « Par Jason, comment peut-on aimer ce bruit, Jack ? Et les odeurs !» Jack savait que le plus insupportable pour Wolfe, c'était les odeurs. Il n'était pas dans cet univers depuis 4 heures que son copain des territoires appelait déjà ce monde le pays des mauvaises odeurs. Il avait vomi une demi-douzaine de fois la première nuit, commençant par arroser le sol de l'Ohio d'une eau boueuse provenant d'une rivière qui coulait dans un autre univers. Puis, n'ayant plus rien dans l'estomac, il avait vomi de la bile. « C'était à cause des odeurs », expliqua-t-il malheureux. Il ne comprenait pas comment Jack, comment n'importe qui pouvait les supporter. Jack savait ce dont il parlait. En revenant des territoires, on était révulsé par des odeurs qu'on remarquait à peine quand on vivait au milieu d'elles. Le gasoil, les gaz d'échappement des voitures, les déchets industriels, les ordures, les eaux usées, les produits chimiques. Puis on s'y habituait à nouveau. On s'y habituait ou on devenait insensible. Sauf que ça ne se passait pas ainsi pour Wolfe. Il détestait les voitures, il détestait les odeurs, il détestait ce monde. Jack pensait qu'il ne pourrait jamais s'y accoutumer. S'il ne ramenait pas Wolfe dans son univers, Jack craignait qu'il ne devînt fou. « Et pendant ce temps, il va sûrement me rendre fou, moi aussi, » se dit-il. « Ça ne va pas tarder d'ailleurs. » Un camion de ferme chargé de poulets passa en trombe, suivi d'une file impatiente de voitures dont certaines klaxonnaient. Wolfe sauta presque dans les bras de Jack. Affaibli par la fièvre, celui-ci roula dans le fossé broussailleux rempli de détritus. Le choc fut si sourd qu'il en claqua des dents. « Je suis désolé, Jack, » dit Wolfe d'un air pitoyable. « Dieu me pile. » « Ce n'est pas de ta faute. Arrêtons-nous, on va se reposer 5 minutes. » Wolfe s'assit en silence à côté de Jack, le regardant d'un air anxieux. Il savait qu'il lui rendait les choses difficiles. Il savait que Jack avait besoin d'aller plus vite pour distancer Morgan, mais aussi pour quelque autre raison mystérieuse.
Il avait entendu Jack gémir en appelant sa mère dans son sommeil, et pleurer parfois. Mais la seule fois qu'il l'avait vu pleurer éveillé fut quand Wolf avait perdu la boule à la barrière de péage de la rampe d'Arcanum. C'était là qu'il avait compris ce que Jack voulait dire quand il parlait de faire du stop. Quand Wolf avait dit à son petit compagnon qu'il ne croyait pas pouvoir monter en voiture. Du moins, pas avant longtemps, et peut-être jamais. Jack s'était assis sur la rambarde d'un garde-fou et s'était mis à pleurer dans ses mains. Puis il s'était arrêté, heureusement. Mais quand il avait ôté les mains de son visage, il avait lancé à Wolf un tel regard que celui-ci fut persuadé que Jack allait l'abandonner dans ce terrible pays des mauvaises odeurs. Et sans Jack, il deviendrait vite fou. Ils avaient gravi le chemin défoncé jusqu'à la bretelle de sortie d'Arcanum. Wolf se précipitant sur Jack et se blottissant contre lui chaque fois qu'une voiture ou un camion passait dans l'obscurité grandissante. Après le passage d'une voiture, Jack avait entendu dans son sillage une voix moqueuse lui crier « Alors les PD, on a perdu sa voiture ?» Il avait secoué sa tête comme un chien qui veut chasser l'eau de ses yeux, et avait simplement continué à avancer en tenant Wolf par la main, et en le tirant derrière lui. Il ne le lâchait plus depuis que son grand copain avait fait mine de traîner la patte, et essayé à plusieurs reprises de s'échapper vers les bois. Le plus important était de quitter l'autoroute, où on n'avait pas le droit de faire du stop et d'arriver à l'entrée ouest de la rampe d'Arcanum. Certains États avaient en effet légalisé l'autostop sur les rampes. C'est ce que lui avait appris un cheminot, avec qui il avait une nuit partagé une grange. Et même dans les États où lever le pouce était absolument illégal, les flics fermaient en général les yeux, si vous vous trouviez sur une bretelle de raccordement. Donc, première chose, arriver à la bretelle, en espérant ne pas rencontrer une patrouille de police en chemin. La façon dont un officier de police routière traiterait Wolf, Jack préférait ne pas y penser. Il était sûrement persuadé d'avoir mis la main sur une réincarnation années 80 de Charles Manson portant les lunettes de John Lennon. Ils atteignirent la bretelle et se postèrent sur la voie qui allait vers l'ouest. 10 minutes plus tard, une vieille Chrysler déglinguée s'arrêtait. Le conducteur, un grand baraquet avec un cou de taureau et une casquette qui portait l'inscription « Équipement fermier Case » derrière la tête, se pencha et ouvrit la portière. « Allez, grimpez les enfants. Quel sale temps, hein !»« Merci, monsieur. Oui alors, quel sale temps !» dit Jack d'une voix enrouée. Son esprit fonctionnait à vitesse surmultipliée, essayant d'imaginer comment il allait pouvoir insérer Wolf dans son histoire, et il ne fit pas attention à l'expression de Wolf. L'homme, en revanche, la remarqua. Son visage se durcit. « Tu sens quelque chose, mon gars ?» Jack fut brutalement ramené à la réalité par le ton de l'homme, qui était aussi dur que l'expression de son visage. Toute cordialité en avait disparu, et il donnait l'impression de sortir de la taverne d'Otley et d'avoir bouffé quelques bières et bu le verre après. Jack se tourna vers Wolf. Il palpitait des narines comme un ours qui flaire un putois. Il montrait les dents, et ses lèvres n'étaient pas seulement retroussées, mais carrément plissées et formaient des petites crêtes sous le nez. « Qu'est-ce qui se passe ? Il est débile ou quoi ?» demanda à voix basse l'homme à la casquette en s'adressant à Jack. « Non, c'est seulement qu'il... » Wolf se mit à grogner. Plus la peine d'insister. « Oh bon Dieu !» fit le type sur le ton de quelqu'un qui ne peut simplement pas croire ce qui lui arrive. Il appuya sur l'accélérateur et descendit la bretelle à toute berzingue, après leur avoir fermé la portière au nez. Ses feux arrière clignotèrent brièvement, leurs reflets rouges envoyant des flèches brouillées en direction du trottoir où se tenaient Jack et Wolf. « Bravo, vieux, t'as gagné !» dit Jack en se tournant vers Wolf, qui eut un mouvement de recul devant sa colère. « T'as gagné ! Et s'il a un émetteur CB, il doit être en ce moment sur la fréquence 19 en train de gueuler pour appeler les flics, et de raconter à n'importe qui voudra l'entendre que deux dingues essayent de faire du stop à la sortie d'Arcanum. Jason, ou Jésus, ou le diable, je m'en tape. Tu veux vraiment qu'on te pile et qu'on t'enfonce des clous? T'as qu'à continuer comme ça. Recommence ton cirque encore une ou deux fois et tu seras pilé pour de vrai. On sera d'ailleurs pilés tous les deux. » Épuisé, dérouté, frustré, presque à bout, il avança sur Wolf. Wolf, tout craintif, qui, s'il l'avait voulu, aurait pu lui arracher la tête des épaules d'un seul revers de main, recula devant Jack. « Ne crie pas, Jack, » gémit-il. « Les odeurs. Être là-dedans, enfermé, avec toutes ces odeurs. »« Moi, je n'ai rien senti !» cria Jack. Sa voix se brisa. Sa gorge le faisait terriblement souffrir, mais il ne pouvait quand même pas s'arrêter. C'était gueuler ou devenir fou.
Ses cheveux mouillés lui tombaient sur les yeux. Il les écarta d'un mouvement de tête et frappa Wolf à l'épaule. Il entendit un petit craquement et sa main lui fit aussitôt mal, comme s'il avait frappé un roc. Wolf poussa un hurlement atroce, ce qui rendit Jack encore plus furieux. Le fait que l'autre faisait du cinéma le mit hors de lui. Il avait passé moins de 6 heures sur les territoires cette fois, mais il était vrai que la voiture du type sentait comme une tanière d'animal sauvage. Il flottait dans la cabine, déroulant de vieux cafés et de bières. Il avait une boîte de straw ouverte entre ses jambes. Il y avait accroché au rétroviseur un rafraîchisseur d'air qui dégageait un parfum écœurant et sucré, de la poudre de riz sur la joue d'un cadavre, et ça sentait encore autre chose. Une odeur plus secrète, plus humide. « Rien senti !» brailla-t-il, sa voix faisant d'horribles couacs. Il frappa Wolf à nouveau sur l'autre épaule. Wolf se mit à hurler et lui tourna le dos, en se voûtant comme un gosse qui reçoit une raclée de son paternel en colère. Et Jack continua à cogner, s'acharnant sur le dos du géant, ses mains brûlantes faisant gicler des gouttes d'eau de la salopette de Wolf. Celui-ci gueulait à chaque fois que le poing s'abattait. « Alors, tu ferais mieux de t'y habituer, parce que dans la prochaine voiture, il y aura peut-être un flic, ou Morgan le bouffi dans sa BMW vert dégueulis. Et si tu ne peux pas te conduire autrement qu'en gros bébé débile, on va se retrouver dans une putain de galère. Et ça va faire très mal. Est-ce que tu comprends ça ?» Wolf ne répondit pas. Il restait la tête rentrée dans les épaules, tournant le dos à Jack, tout tremblant sous la pluie. Il pleurait. Jack sentit une boule lui monter dans la gorge et ses yeux picoter, ce qui ne fit qu'augmenter sa fureur. Il éprouvait un horrible besoin de se faire mal à lui-même, et savait que frapper Wolf était le meilleur moyen d'y parvenir. « Retourne-toi !» Wolf obtempéra. Derrière les lunettes rondes, de grosses larmes coulaient de ses yeux marrons. Il avait la goutte au nez. « Est-ce que tu comprends ?»« Oui, » gémit Wolf. « Oui, je comprends. Mais je ne pouvais pas monter avec lui. »« Et pourquoi donc ?» Jack, les poings sur les hanches, le dévisageait d'un air furieux. Oh, il avait un de ces mals de crâne. « Parce qu'il sentait la mort, » dit Wolf dans un murmure. Jack le regarda, interdit. Toute sa colère s'était évanouie. « Tu ne l'as pas senti ?» demanda doucement Wolf. « Non, » dit Jack, d'une petite voix éraillée en haletant. Car il avait bien senti quelque chose, n'est-ce pas ? Une odeur qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Comme un mélange de... Il l'avait au bout de la langue. Ça y est, il savait ce que c'était. Et il se sentit soudain tout faible. Il se laissa lourdement tomber sur la rambarde de la route et regarda Wolf. Ça sentait la merde et le raisin pourri. Oui, pas exactement, mais pratiquement aussi dégueulasse. « Il n'y a rien de pire, » dit Wolf. « C'est quand les gens oublient de se garder en bonne santé. Nous l'appelons Wolf, le mal noir. Je pense qu'il ne savait même pas qu'il était malade. Et les étrangers ne peuvent pas le sentir, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Jack tout bas. S'il pouvait être téléporté subitement dans le New Hampshire, à l'Alhambra, est-ce qu'il percevrait la même puanteur sur sa mère ? Oui, elle émanerait de toute sa personne, de ses pores, l'odeur de la merde et du raisin pourri, du mal noir. « Chez nous, ça s'appelle cancer, » murmura Jack. « Ça s'appelle cancer, et ma mère en est atteinte. » « Je ne sais vraiment pas si je peux faire du stop, » dit Wolf. « J'essaierai encore si tu veux, Jack, mais les odeurs de l'intérieur, elles sont déjà si mauvaises à l'extérieur, Wolf. Mais dedans... » C'est alors que Jack avait caché son visage dans ses mains et versé des larmes de désespoir et surtout d'épuisement. En effet, l'expression que Wolf avait cru voir sur le visage de Jack avait bel et bien existé. Il avait vraiment eu la tentation, plus que la tentation, le désir absolu d'abandonner Wolf. Ses chances d'arriver en Californie et de trouver le talisman, quel qu'il fût, bien mince au départ, n'étaient à présent plus qu'un minuscule point à l'horizon. Wolf ne ferait pas que le ralentir, il les entraînerait, tôt ou tard, tous les deux en prison. Probablement tôt,
Et comment allait-il expliquer le phénomène qu'était Wolfe à son copain Richard Sloat, si rationnel ? Ce que Wolfe avait vu sur le visage était la manifestation glacée d'un calcul intérieur qui lui coupa les jambes. Il tomba à genoux et tendit ses mains jointes vers Jack, tel un soupirant malheureux dans un mauvais drame victorien. « Ne me laisse pas, Jack !» implora-t-il. « Ne laisse pas le vieux Wolfe, ne m'abandonne pas ici. C'est toi qui m'as amené. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne me laisse pas seul ici. » Les paroles qui suivirent n'étaient plus intelligibles. Wolfe essayait de parler, mais ne réussissait qu'à sangloter. Jack ressentit une immense lassitude. Elle commençait à lui aller bien, comme une vieille veste que l'on porte souvent. « Ne me laisse pas seul ici. C'est toi qui m'as amené. » Et voilà, Wolfe était sous sa responsabilité, n'est-ce pas ? Oui. Oh oui, et comment ? Il avait pris Wolfe par la main et l'avait entraîné hors des territoires jusqu'en Ohio. Son épaule douloureuse en était la preuve. Il n'avait pas eu le choix, bien sûr. Wolfe était sur le point de se noyer, et même s'il ne s'était pas noyé, Morgan l'aurait fait griller avec son espèce de maudite baguette. C'est vrai qu'il pouvait se tourner vers Wolfe et lui demander « Qu'est-ce que tu préfères, mon vieux Wolfe ? Avoir peur ici ou être mort là-bas ?» Pas la peine de se raconter des histoires. Il était bel et bien responsable de Wolfe. « Ne me laisse pas, Jack !» pleurait Wolfe. « Wolfe, Wolfe, je t'en prie, ne laisse pas ton vieux copain Wolfe. Je t'aiderai, je monterai la garde la nuit. Je peux faire plein de choses. Seulement, ne m'abandonne pas. » « Arrête de me casser les oreilles et lève-toi, » dit Jack calmement. « Je ne te laisserai pas, mais il faut partir d'ici au cas où le type du camion nous enverrait un flic. Tirons-nous. » « Tu as décidé de ce qu'on allait faire, Jack ?» demanda Wolfe timidement. Ils étaient assis depuis plus d'une demi-heure dans un fossé broussailleux, juste à la limite de la ville de Muncie. Et lorsque Jack se tourna vers lui, Wolfe fut soulagé de voir qu'il souriait. C'était un sourire fatigué, et Wolfe n'aimait pas les cernes sombres sous les yeux de Jack. Il aimait encore moins son odeur, une odeur de maladie. Mais c'était tout de même un sourire. « Je crois que j'ai une idée de ce que nous allons faire très bientôt, » dit Jack. « J'y pensais justement il y a quelques jours quand j'ai acheté mes baskets. » Il leva les pieds, et Wolfe et lui contemplèrent les baskets en silence. Dans quel état elles étaient, sales et abîmées. La semelle gauche faisait des adieux déchirants à son empeigne. Jack les portait depuis... Il plissa les yeux et réfléchit. Il avait du mal à se concentrer avec la fièvre. 3 jours. Seulement 3 jours depuis qu'il les avait dégotées dans le panier des bonnes affaires du magasin Feiva. Et pourtant, elles avaient l'air vieux et décaties. Vraiment décaties. « De toute façon, » soupira Jack. Puis son visage s'éclaira. « Tu vois cet immeuble là-bas, Wolfe ?» L'immeuble, banal, une explosion d'angle en briques grises, s'élevait comme un îlot au milieu d'un parking géant. Wolfe savait d'avance l'odeur qu'aurait le bitume de ce parking, celle de la chair d'animal en décomposition. Il suffoquerait, mais Jack en serait à peine incommodé. Pour ton information, le panneau annonce Town Line Sixplex. On dirait une marque de cafetière, mais en fait, ça veut dire que c'est un cinéma avec 6 salles différentes. On va bien trouver un film qui nous plaira. Et comme c'est l'après-midi, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et c'est tant mieux parce qu'avec ta déplorable habitude de troubler l'ordre public... Allez, viens ! Il se mit debout avec difficulté. « Qu'est-ce qu'un cinéma, Jack ?» demanda Wolfe. Il savait qu'il était un poids terrible pour Jack. Si terrible qu'il hésitait maintenant à protester, ou même à exprimer un malaise. Mais il était saisi d'une crainte affreuse. Qu'aller au cinéma soit la même chose que faire du stop. Jack appelait les chariots grondants des voitures, et des Chevrolet ou des familiales. Ces dernières devaient être comme les diligences des territoires qui transportaient plusieurs passagers d'un relais à l'autre. Cinéma était peut-être le nom d'un autre moyen de transport bruyant et puant. C'était tout à fait possible. « Écoute, » lui dit Jack, « ce sera plus facile à montrer qu'à expliquer, mais je crois que ça te plaira. Allez, viens. » Jack trébucha en gravissant la pente du fossé et se retrouva à 4 pattes. « Tu vas bien, Jack ?» demanda Wolfe d'une voix anxieuse. Jack hocha la tête. Il traversa le parking, qui sentait aussi mauvais que Wolfe l'avait redouté.
Jack avait fait, en grande partie du moins, les 50 kilomètres qui séparaient Arcanum en Ohio de Muncie en Indiana sur le large dos de Wolfe. Wolfe était terrifié par les voitures, par les camions. Presque toutes les odeurs lui donnaient la nausée. Il était capable de hurler et de s'enfuir au moindre bruit un peu fort, mais il était presque infatigable. On peut même supprimer le presque, se disait Jack. D'après ce que j'ai vu, il est purement et simplement infatigable. Jack avait entraîné Wolfe aussi vite que possible loin de la bretelle d'Arcanum, se forçant à faire sous la pluie un trot rouillé sur des jambes douloureuses. Sa tête cognait comme un poing à l'intérieur de son crâne, et il était sans cesse traversé par des vagues tantôt brûlantes, tantôt glacées. Wolfe, à sa gauche, avançait facilement. Ses enjambées étaient si longues qu'il marchait au même rythme que Jack, mais sans se presser le moins du monde. Jack savait qu'il avait peut-être été un peu parano avec son histoire de flic, mais le type à la casquette avait vraiment eu l'air terrifié, et furax. Il n'avait pas encore fait 500 mètres qu'il attrapa une horrible crampe au côté, et il demanda à Wolfe s'il pouvait le porter sur son dos un moment. « Hein ?» fit Wolfe. « Tu sais, » expliqua Jack en faisant les gestes. Un grand sourire illumina le visage de Wolfe. Enfin quelque chose qu'il comprenait, enfin quelque chose qu'il pouvait faire. « Tu veux dire à Califourchon ?»« Ouais, si tu veux. »« Oh oui, Wolfe, ici et maintenant. Je faisais toujours ça avec mes frères et sœurs de portée. Saute sur mon dos, Jack !» Wolfe se pencha en avant, creusant ses mains en forme d'étrier pour les cuisses de Jack. « Quand tu seras fatigué de me porter, tu n'auras qu'à me poser par... » Avant même qu'il eût fini sa phrase, Wolfe l'avait calé sur son dos et descendait allègrement la route, en courant dans l'obscurité. En courant réellement. Le vent froid et pluvieux écartait les cheveux du front brûlant de Jack. « Wolfe, tu vas te crever !» cria Jack. « Pas moi, Wolfe, Wolfe ! Je cours, ici et maintenant !» Pour la première fois depuis leur arrivée, Wolfe paraissait vraiment heureux. Il courut dans l'obscurité pendant les 2 heures qui suivirent, jusqu'à ce qu'il soit bien à l'ouest d'Arcanum, sur une petite route asphaltée. Jack aperçut une grange déserte qui s'effondrait dans un champ abandonné, et c'est là qu'ils dormirent cette nuit-là. Wolfe voulait à tout prix éviter les zones urbaines, où le vacarme de la circulation et les exhalaisons fétides montaient au ciel en nuages malsains. Et Jack était d'accord. Wolfe risquait trop d'attirer l'attention, mais il insista tout de même pour s'arrêter une fois, à l'entrée d'un supermarché situé en bord de route, près de Harrisville, à la frontière de l'Indiana. Jack acheta un journal et chercha la rubrique météo, tandis que Wolfe, nerveux, attendait sur la route, se penchant pour creuser la poussière, se redressant, marchant en rond puis se penchant à nouveau. La prochaine lune tombait le 31 octobre. Le jour de la fête d'Halloween, ça tombait bien. Jack jeta un coup d'œil à la première page pour vérifier la date d'aujourd'hui. On était le 26. Jack poussa la porte de verre et entra à l'intérieur du Town Line Sixplex. Il regarda intensément Wolfe, mais celui-ci, pour le moment du moins, paraissait calme. Il était même assez optimiste, du moins pour l'instant. Il n'appréciait pas vraiment le fait d'être à l'intérieur d'un immeuble, mais ce n'était tout de même pas une voiture. Ça sentait plutôt bon ici, une légère odeur de savon. Dommage qu'il y ait en arrière-plan des effluves âcres, presque rances. Wolfe regarda sur sa gauche et vit une boîte en verre qui contenait des trucs blancs. C'est ça qui sentait bon. « Jack, dit-il doucement. « Oui, je voudrais de ce truc blanc, s'il te plaît, mais pas la pisse. »« La pisse ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Wolfe chercha un mot plus convenable et le trouva. Urine. Il montra une chose qui s'allumait avec écrit dessus « Au goût de beurre ». « C'est bien de l'urine, non ? J'en suis sûr à l'odeur. » Jack, fatigué, sourit. « C'est du pop-corn grillé dans du faux beurre, » admit-il. « Tu as raison. Mais maintenant tu la boucles, d'accord ? »« D'accord, » dit Wolfe d'une voix humble. « Ici et maintenant. » La caissière, qui était en train de mâcher un énorme chewing-gum au raisin, s'arrêta de mastiquer. Elle regarda Jack, puis le balèze qui l'accompagnait. À l'intérieur de sa bouche entr'ouverte, le chewing-gum restait collé sur la langue, comme une grosse tumeur violette. Elle leva les yeux vers le gars qui se trouvait derrière le comptoir. « 2 places, s'il vous plaît, » demanda Jack. Il sortit son rouleau de billets de $1, sale, écorné, avec un orphelin de $5 au milieu. « Quel film ?» demanda la caissière.
son regard faisant un aller-retour entre Jack et Wolfe. On aurait dit qu'elle assistait à un match de ping-pong passionnant. « Lequel commence maintenant ?» s'enquit Jack. « Voyons. » Elle jeta un coup d'œil à la feuille collée à côté d'elle. « Il y a Le Dragon volant, salle 4. C'est un film de kung-fu avec Chuck Norris, » répondit-elle, son regard ne cessant d'aller de l'un à l'autre. « Puis salle 6, il y a 2 grands films, 2 dessins animés de Ralph Bakshi, Le Magicien et Le Seigneur des Anneaux. » Jack fut soulagé. Wolfe n'était qu'un gosse grandi trop vite, et les enfants adoraient les dessins animés. Ça irait très bien. Wolfe trouverait peut-être un sujet d'amusement dans le pays des mauvaises odeurs. Quant à Jack, il pourrait dormir pendant 3 heures. « Celui-ci, dit-il, le dessin animé. Ça fera $4, dit-elle. Il n'y a plus de réduction après 14 heures. Elle appuya sur un bouton et 2 billets sortirent d'une fente avec un cliquetis mécanique. Wolfe sursauta en poussant un petit cri. La fille le dévisagea en levant les sourcils. « Vous êtes nerveux, monsieur ?»« Pas monsieur, dit Wolfe. Je m'appelle Wolfe. » Il lui fit un sourire qui dévoilait un grand nombre de dents. Jack aurait juré que Wolfe montrait maintenant plus de dents quand il souriait que 1 ou 2 jours plus tôt. La fille guignait les quenottes d'un drôle d'air. Elle se mouilla les lèvres. « Il va bien, » dit Jack en haussant les épaules. « Il est juste un peu... Vous comprenez, il ne quitte pas souvent la ferme. » Il tendit son unique billet de $5. Elle le prit du bout des doigts comme si elle regrettait de ne pas avoir de pincettes. « Allez, viens, Wolfe !» Ils s'arrêtèrent devant le comptoir de bonbons. Jack fourrant la monnaie dans la poche de son jean crasseux. Il entendit la caissière qui chuchotait au vendeur de pop-corn. « T'as vu son nez ?» Jack regarda Wolfe et vit que ses narines palpitaient frénétiquement. « Arrête !» lui dit-il à voix basse. « Arrête quoi ?»« De faire ça avec ton nez !»« Oh, je vais essayer, Jack, mais... Chut !»« Vous désirez ?»« Une boîte de bonbons à la menthe, des choco-rêves et un grand paquet de pop-corn nature. » Le vendeur les servit. Wolfe saisit à 2 mains le paquet. « Et merde, qu'ils appellent les flics s'ils en ont envie après tout !» se dit-il, avec une résignation bien adulte pour un enfant de son âge. « Ça ne pourra pas nous ralentir davantage. Wolfe ne peut pas monter dans les voitures neuves à cause de l'odeur du plastique. Il ne peut pas monter dans les vieilles à cause des émanations de sueur, d'essence et de bière. Et il ne peut probablement monter dans aucune voiture, cet abruti, parce qu'il est tout simplement claustrophobe. Dis la vérité, Jackie Boy, même si c'est seulement à toi-même. Tu continues à t'auto-persuader que ça va s'arranger, mais c'est peu probable. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Traverser l'Indiana à pied, je suppose ? Rectification, Wolfe traversera l'Indiana à pied. Moi, je traverserai l'Indiana à califourchon. Mais pour commencer, je dois faire rentrer Wolfe dans cette putain de salle de cinéma et dormir pendant la projection des 2 films. Ou jusqu'à l'arrivée des flics. Et... ça sera la fin de mon histoire, monsieur. J'espère que les films vous plairont, dit le garçon du comptoir. Et moi donc, répondit Jack. Il commença à s'éloigner quand il se rendit tout à coup compte qu'il avait perdu Wolfe en chemin. Il se retourna et vit son copain fixer quelque chose derrière la tête du vendeur de bonbons, avec une expression de stupéfaction qui ressemblait à de la crainte superstitieuse. Jack leva les yeux et vit une publicité mobile qui se balançait dans les courants d'air et qui annonçait la prochaine ressortie de Rencontre du troisième type, le film de Steven Spielberg. « Allez, viens, Wolfe !» dit-il. À peine eurent-ils franchi la porte que Wolfe sut que ça ne se passerait pas bien. La salle était petite, sombre et humide. Quant aux odeurs, elles étaient épouvantables. Un poète eût-il senti ce que Wolfe sentait maintenant, il aurait appelé ça une puanteur de rêve suintant. Mais Wolfe n'était pas poète. Il savait seulement que l'horrible relent d'urine du pop-corn prédominait ici, et il eut soudain une terrible envie de vomir. Les lumières commencèrent à s'éteindre progressivement, jusqu'à ce que la salle soit plongée dans une obscurité de caverne. « Jack !» gémit-il en saisissant le bras de Jack. « Jack ! Il faut sortir d'ici, d'accord ? » ?»« Mais ça va te plaire, Wolfe !» chuchota Jack, conscient de la détresse de Wolfe, mais pas de la profondeur de son angoisse. Il était de toute façon toujours plus ou moins dans cet état, angoissé. C'était bien comme ça que ça s'appelait dans ce monde. « Patiente un peu. »« D'accord, » dit Wolfe. Et Jack entendit ces paroles d'acquiescement, mais pas le tremblement de la voix qui signifiait que Wolfe s'accrochait à 2 mains pour ne pas perdre le contrôle. Ils s'installèrent, Wolfe du côté de l'allée, ses grandes jambes inconfortablement repliées,
Le paquet de pop-corn dont il ne voulait plus serrait contre sa poitrine. La flamme jaune d'une allumette étincela quelques rangs devant eux. Jack sentit l'odeur sèche de l'herbe, si familière dans les cinémas qu'à peine identifiée on l'oubliait. Wolfe, pour sa part, sentit un incendie de forêt. « Jack !»« Chut, le film commence. » Je suis en train de m'assoupir. Jack ne saurait jamais à quel point Wolfe avait été héroïque durant les quelques minutes qui suivirent. Wolfe lui-même ne savait pas qu'il en aurait été capable. Il savait seulement qu'il devait patienter et endurer ce cauchemar pour Jack. « Ça ne doit pas être dangereux, » se disait-il. « Regarde, Wolfe, Jack est en train de s'endormir. Il s'endort ici et maintenant. Et tu sais bien que Jack ne t'emmènerait jamais dans un lieu de douleur. Alors tiens le coup, ça va aller. » Mais Wolfe était un être cyclique, et son cycle approchait de son apogée mensuel. L'instinct était chez lui indéniablement et merveilleusement domestiqué, et sa raison lui disait qu'il n'y avait aucun danger, sinon Jack ne l'aurait jamais amené ici. Mais il était comme un homme qui a envie d'éternuer dans une église, et qui s'en empêche sous prétexte que c'est impoli. Il était donc assis dans une grotte sombre et malodorante, en train de respirer des odeurs d'incendie de forêt, sursautant à chaque fois qu'une ombre descendait l'allée centrale, attendant pétrifié que d'autres ombres au-dessus de sa tête fassent tomber quelque chose sur lui. C'est alors qu'une fenêtre magique s'ouvrit au fond de la grotte, et il resta figé dans l'odeur âcre de sa propre sueur, terrifié, les yeux écarquillés d'horreur, tandis que devant lui des voitures s'écrasaient, se retournaient, que des immeubles brûlaient, et qu'un homme en poursuivait un autre. « C'est le film annoncé, » marmonna Jack. « Je t'ai dit que ça te plairait. » Il y eut des voix. L'une disait « Interdit de fumer », une autre « Ne rien jeter par terre », une autre « Prix réduit pour les groupes », et une autre encore « Prix réduit en matinée les jours de semaine jusqu'à 16h. » « Wolfe, on s'est fait baiser, » marmonna Jack, et il commença une autre phrase qui s'acheva en ronflement. Une dernière voix annonça « Et maintenant votre film », et c'est alors que Wolfe craqua. Le Seigneur des Anneaux de Bakshi était en son Dolby, et le projectionniste avait reçu la consigne de le mettre à plein tube l'après-midi, parce que les spectateurs étaient pour la plupart des défoncés, et que les défoncés appréciaient vraiment le Dolby à plein tube. Il y avait des bruits de cuivre discordants et grinçants. La fenêtre magique s'ouvrit à nouveau, et maintenant Wolfe voyait réellement l'incendie. Des flammes oranges et rouges qui bougeaient. Il poussa un hurlement et bondit sur ses pieds, tirant Jack qui était déjà presque endormi. « Jack !» s'écria-t-il. « Viens, sortons. Il faut sortir. Tu vois le feu. Wolfe, Wolfe !»« Assis devant !» cria quelqu'un. « Ta gueule, connard !» cria un autre. La porte du fond de la salle 6 s'ouvrit. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans ?»« Tais-toi, Wolfe !» siffla Jack. « Pour l'amour du ciel !» hurla Wolfe. Une femme dévisagea Wolfe quand la lumière blanche du hall tomba sur lui. Elle poussa un hurlement et tira son petit garçon par la main. Elle le tira littéralement. Le gosse avait dérapé sur le tapis jonché de pop-corn et se retrouvait à genoux. Il avait perdu une basket. Le défoncé, qui était 3 rangs plus bas, se retourna et les regarda d'un air vaguement intéressé. Il avait un joint allumé dans la main et un autre coincé derrière l'oreille. « Génial !» fit-il. « Les loups-garous de Londres ont encore frappé, hein ?» « D'accord, » dit Jack. « D'accord, on va sortir, pas de problème. Mais ne recommence plus, d'accord ? D'accord ?» Il entraîna Wolfe vers la sortie. Il se sentait à nouveau complètement épuisé. La lumière du hall, frappant durement ses yeux, le transperça. La femme qui avait tiré son rejeton par le bras était appuyée dans un coin, le bras autour du gosse. Quand elle vit Jack qui poussait Wolfe vers les doubles portes de la salle 6, elle prit l'enfant dans ses bras et sortit en courant. Le garçon de comptoir, la caissière, le projectionniste et un grand type en veste de sport à carreaux, qui avait l'air d'un bookmaker sur un champ de course, formaient un petit groupe serré. Jack se dit que le type en veste à carreaux et en chaussures blanches devait être le directeur. Les portes des autres salles de la ruche s'entr'ouvrirent. Des visages surgirent de l'obscurité pour voir d'où venait ce boucan. Jack leur trouvait l'air de blaireaux se risquant hors de leur trou. «
Dehors !» dit l'homme en veste à carreaux. « Sortez ! J'ai appelé la police. Ils seront là dans 5 minutes. » « Mon œil, se dit Jack, avec une lueur d'espoir. Tu n'as pas eu le temps d'appeler. Et si on se tire tout de suite, peut-être, je dis bien peut-être, ne prendras-tu même pas la peine de le faire. »« On s'en va, dit-il. Écoutez, je suis vraiment désolé. Vous comprenez, mon grand frère est épileptique et il vient d'avoir une crise. On a oublié ses médicaments. » En entendant le mot épileptique, la caissière et le garçon de comptoir reculèrent, comme s'ils avaient entendu le mot lèpre. « Viens, Wolf !» Il vit le directeur baisser les yeux et sa bouche prendre une moue de dégoût. Jack suivit son regard et vit une tache sombre sur la salopette de Wolf. Le pauvre garçon avait pissé de trouille. Wolf s'en aperçut au même moment. Beaucoup de choses lui étaient étrangères dans l'univers de Jack, mais il savait apparemment reconnaître un regard de mépris. Il éclata en gros sanglots, aussi bruyants que déchirants. « Jack, je suis désolé. Wolf est vraiment désolé. »« Emmenez-le d'ici, » dit le directeur d'un air dédaigneux, et il leur tourna le dos. Jack mit son bras autour de Wolf et le dirigea vers la porte. « Viens, Wolf, » dit-il. Il parlait calmement avec une sincère tendresse. Wolf ne l'avait encore jamais autant bouleversé. « Viens, c'est ma faute, pas la tienne. On s'en va. »« Désolé, » dit Wolf en pleurant, et il ajouta, d'une voix entrecoupée de sanglots, « Je suis mauvais. Dieu me pile. Je suis mauvais. »« Mais non, tu es très gentil, » dit Jack. « Allez, viens !» Il poussa la porte, et ils se retrouvèrent dans la fraîcheur de l'après-midi d'octobre. La femme et son gosse étaient bien à une 20aine de mètres d'eux, mais quand elle aperçut Jack et Wolf, elle partit à reculons vers sa voiture, en tenant son enfant devant elle, comme un gangster pris au piège avec un otage. « Ne le laisse pas s'approcher !» hurla-t-elle. « Ne laisse pas ce monstre s'approcher de mon bébé ! Tu entends ? Ne le laisse pas s'approcher de moi !» Jack aurait bien voulu lui dire quelque chose pour la calmer, mais il ne savait pas quoi. Il était trop fatigué. Ils se remirent tous deux en route, traversant le parking en diagonale. À mi-chemin, Jack chancela. Le monde devint gris tout à coup. Il fut vaguement conscient que Wolf le soulevait dans ses bras, et il l'emportait comme un petit enfant. Vaguement conscient aussi que Wolf pleurait. « Jack, je suis désolé. Je t'en supplie, ne déteste pas Wolf. Je peux être ton brave vieux Wolf. Attends, tu verras. »« Je ne te déteste pas, » dit Jack. « Je sais que tu es un brave vieux. » Mais il s'endormit avant la fin de sa phrase. Quand il se réveilla, la nuit était tombée, et Moonsea loin derrière eux. Wolf avait abandonné les grandes voies de circulation et avait suivi des petites routes et des chemins de terre, pas le moins du monde embarrassé par le manque de panneaux de signalisation. Il avait continué tout droit, vers l'ouest, avec l'instinct infaillible d'un oiseau migrateur. Ils dormirent cette nuit-là dans une maison vide au nord de Kamak. Et Jack eut l'impression, en se réveillant le matin, que sa fièvre était un peu tombée. C'est au milieu de la matinée, le matin du 28 octobre, que Jack s'aperçut que les poils étaient revenus sur les paumes de Wolf.